recréer ce look-là, ça me prend quelques couleurs. J'ai fait le beau Her Majesty pour la base, pour aller recréer cet effet halo-là. Et puis, je vais travailler avec différentes couleurs. Je vais y aller de ce pas en mettant notre Fashionably Late. Je vais en mettre un petit peu. Puis là, vous allez entendre souvent le mot tap 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 parce que c'est du tapotage qu'on fait. Donc, je vais commencer avec ceci. Et ensuite de ça, je vais aller mettre Madame L. Vous allez voir les différentes intonations de mauve, justement. Ça fait très différent aussi. Et après ça, ça va être Perfect Cover. Donc, et là, mon Halo Dare, je vais aller le mettre tout près de mon Perfect Cover parce que je vais les mélanger ensemble tantôt. Et voilà. Donc, tout est en place pour travailler. Alors, j'y vais de ce pas. Fait que là, c'est certain qu'on veut travailler dans un effet justement à faire un cercle, un halo ici. Et je commence justement avec mon petit embout que je vais aller tapoter dedans, mais je vais essayer d'en enlever le plus possible. Comme vous voyez, c'est quand même très facile à faire, mais je veux vraiment bien imbiber. Et là, ce que je vais faire, je vais aller travailler dans le centre et faire un cercle avec. Là, vous allez... Donc, je travaille juste en tapotant doucement et tenter de me concentrer sur le centre et de laisser vraiment un espace aussi pour faire ressortir justement notre fameux Her Majesty. Donc, je pense qu'on le voit déjà en plus, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, et voilà. Donc, je vais aller donner un petit effet ici et le remonter. Donc, on passe sous la lampe pour un 45 secondes. Mais je vais aller le refaire parce que je veux vraiment que la couleur de Fashionably Late ressorte le plus possible. Mais là, regardez, première étape de fait. Et là, j'y vais encore pour aller rajouter. Puis c'est encore Fashionably Late que j'utilise pour faire le halo que je mets partout de cette façon-ci. Et comme vous voyez, je laisse vraiment un côté du foncé pour m'assurer qu'on le voit bien tantôt. Et voilà. Première étape de fait. C'est vraiment une technique ultra facile à faire. Il vous manque des petits bâtons de maquillage, c'est pas compliqué. Dollarama, il y en a aussi. Fait que ça devient vraiment pratique. Ce que je vais faire, je vais juste aller essuyer mon petit pinceau avec un petit restant de Scott Towel. Mon 45 secondes est terminé. Comme vous voyez, puis c'est vraiment là, on peut le voir justement de cette façon-ci, ce que ça donne. Ensuite de ça, je vais y aller avec Madame L. J'espère qu'il va y avoir un assez gros contraste. Fait que je vais prendre l'autre côté de mon petit pinceau. Encore une fois, on fait du tap-tap-tap de cette façon-ci. Je vais vraiment bien imbiber mon pinceau. Et là, je vais aller dans le centre en tentant de laisser un espace pour continuer à voir justement notre fameux Fashionably Late. Et puis aussi, Madame L, c'est une couleur qui est très opaque en soi. Donc là, je vais juste aller tenter d'estomper sur les petits côtés pour le laisser voir. Donc, je pense qu'on peut voir la démarcation des deux mauves ici. Donc, je pense qu'on voit très bien. Je vais passer sous la lampe, puis je vais le refaire encore une fois. Donc, je vais retourner tapoter pour bien le remplir. Et je retapote. Dans le fond, c'est comme remplir le tampon, mais le vider aussi en même temps. C'est juste pour pas que ça se fasse un gros splouch sur notre bâtonnet. Donc, et voilà. On est prête à retourner encore dans le centre avec Madame L. J'y vais vraiment doucement, puis j'essaye de donner une petite forme arrondie aussi. De cette façon-ci, je vais aller essayer d'un petit peu retirer l'excédent. Je viens de voir que j'ai fait un splouch, mais je vais le corriger après. Donc, on voit les démarcations de mauve sont différents. Donc là, ça a l'air vraiment d'un gros blob avec la lumière, mais inquiétez-vous pas, je vais pouvoir l'atténuer.
Et là, après ça, ce que je veux faire, je veux justement bien mélanger mon Perfect Cover et mon Halo There. Mon Halo There, comme je mentionnais, c'est un effet holographique, comme vous voyez. Et puis, ça veut quoi? Je vais en mettre un petit peu plus. Moi, tout ce qui est brillant, on s'entend, c'est dans ma palette. Et là, je vais prendre un autre petit pinceau. Puis, je vais aller le mélanger. Je vais aller tapoter ensemble les deux de cette façon-ci. Puis, mon Perfect Cover va prendre l'effet halo. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop. Fait que là, je vais juste aller l'estomper de cette façon-ci autour. Je vais en ramasser encore un peu. Et là, c'est de concentrer justement notre Perfect Cover dans le centre. Et je vais y aller doucement pour le faire. Parce que je ne veux pas justement en avoir trop. Je dis que je ne veux pas en avoir trop, puis là, j'y retourne. Mais c'est juste pour aller donner son effet blanc-gris dans le centre. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui m'achale. Je vais aller en enlever encore un petit peu. Et voilà. Je pense qu'on voit bien de cette façon-ci. Je passe sous la lampe. Donc, comme je disais, je vais juste nettoyer mes petits pinceaux de cette façon-ci avec les petits tampons, mon petit Scott Towel qui a plein d'alcool. Ça me permet aussi d'économiser en même temps mes petites lingettes. Alors, pour la touche finale, donc regardez-moi ça les filles, on a vraiment son effet qui est fait ici. Fait que pour atténuer le petit effet raboteux, justement, qu'on peut sentir, ce qu'on prend, je vais me prendre une ancienne lime. Vous savez, moi, je garde toujours mes anciennes limes. Pourquoi une ancienne? Parce qu'elle boffe moins qu'une nouvelle. Une nouvelle, là, elle va vraiment trop poncer. Fait que là, j'en prends une vieille. Et là, je vais faire doucement un mouvement circulaire sur le dessus où est-ce que j'ai tapoté. De cette façon-ci. Et là, je vais aller tirer un petit peu. Mais j'y vais là doucement, les filles. On s'en va pas arracher la corne et la couleur, ainsi de suite. Parce que je veux vraiment aller donner l'effet pour aller puiser dans les couleurs que j'ai appliquées. Fait que j'y vais vraiment, vraiment doucement. Là, puis vous l'entendez, là? Dou, là, c'est ça. Et après ça, je vais aller terminer avec mon Clearly Frisky. Là, j'ai sous la main mon Clearly Frisky que j'utilise absolument avec mes chromes. Alors, je vais avoir une petite pigmentation de scintillante dedans. Fait que si vous avez un Clearly que vous utilisez avec vos chromes, bien, sachez que justement, avec une manicure comme ça va lui donner une petite pigmentation légère de brillant. Et là, bien sûr, ça vient peaufiner et adoucir le fameux tapotage qu'on a fait. Regardez-moi ça, les filles. C'est juste fou, fou, fou. Et je passe sous la lampe. Donc, c'est vraiment pas sorcier pour les faire sur une manicure complète. La recommandation, c'est d'y aller couche par couche. Donc, vous commencez avec votre couche de base. Partout où vous passez sous la lampe, une fois que votre couche de base, elle est satisfaisante, vous commencez justement avec votre couleur pâle que vous allez tapoter, mais vous allez les faire tout au complet. Passez sous la lampe. Après ça, parce que sinon, ça va risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis, ben c'est ça, fait qu'au moins, vous arrivez au produit final d'un trait. Et là, et voilà. Donc, celui-ci, je l'ai fait plus concentré que les autres. Comme vous voyez, puis je pense que j'aime encore plus ça. J'en ai gardé deux dans mes mains. Regardez-moi ça, les filles, pour donner l'effet qu'on veut sur nos ongles. Puis vous avez vu, là, c'est pas sorcier, c'est juste une question de s'amuser avec du tapotage, aussi simple que ça.